Examinons le livre de Matthieu chapitre 8, verset 5. Dans le chapitre 8, verset 5, il est écrit: Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant, et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai, et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon, quoi? Selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri. C'est le genre de monde où nous devons aller, le monde de la foi. Père Céleste et Mère Céleste sont venus sur cette terre en chair, pour nous sauver, nous leurs enfants. Il y a 2000 ans, Dieu est venu sur la terre d'Israël en chair. À ce moment-là, il a souligné l'importance d'avoir la foi. Si nous avons la foi, tout se réalisera exactement comme nous le croyons. C'est pourquoi il est écrit dans Galates chapitre 6, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que nous semons détermine le résultat que nous obtiendrons. » Par conséquent, nous devons semer la foi. Tout comme le centenier, la femme atteinte d'une perte de sang, et les deux aveugles, ont obtenu de bons résultats, parce qu'ils avaient semé la foi, nous aussi devons avoir la foi, lorsque nous prêchons la bonne nouvelle de la vie à toute l'humanité. Sans foi, nous ne pouvons rien réaliser, tandis qu'avec la foi, nous pouvons tout réaliser. Tout le monde, croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Y a-t-il des paroles de Dieu dans la Bible qui ne se sont pas réalisées? Aucune. Alors, nous devrions croire tout comme le centenier, et les deux aveugles l'ont fait. S'il y a des impuretés appelées, doutes, dans notre esprit, même un peu, nous ne pouvons obtenir aucun résultat. Nous devons avoir une foi pure. De plus, nous ne devrions pas mettre Dieu à l'épreuve. Ce n'est que lorsque nous accomplissons notre mission avec foi, que Dieu nous donnera le pouvoir de sauver toute l'humanité, et le monde entier. Jetons un coup d'œil au livre de Philippiens chapitre 4, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout, et partout, j'ai appris à être rassasié, et à avoir faim, à être dans l'abondance, et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul a dit: « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Lorsqu'il a utilisé le mot « tout », il voulait dire des dizaines de milliers de choses qui peuvent se produire dans notre vie de foi. Pensez-vous que l'apôtre Paul a écrit ces paroles par arrogance? C'était parce qu'il avait réalisé que Dieu l'avait rendu capable de tout faire. Dans l'œuvre de sauver toute l'humanité, nous, les enfants de Sion, accomplissons nos rôles et tâches respectifs. N'oubliez pas que Dieu a préparé et rendu possible pour nous de tout faire.